ça soit bien mis en œuvre. Merci. Monsieur, nous arrivons à une question de M. Camille de Rocasser. Merci Madame la Présidente. Nul n'ignore le désordre du cadastre et de la propriété foncière en Corse. Aussi, la loi Succession Libéralité en juin 2006, à son article 42, a autorisé la création d'un groupement d'intérêt public, dit le GIRTEC, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus. Il a fallu attendre l'arrêté interministériel du 31 octobre 2007 pour que le GIRTEC soit créé. Et ensuite, sa mise en œuvre réelle n'a commencé qu'en 2009. Une mission, je dirais, sollicitée par le gouvernement a permis, il y a 2 ans, et cette mission a fait l'objet d'un rapport qui a été publié, de mettre en lumière que, encore aujourd'hui, 63 800 biens non délimités sont non délimités, soit 15,7% de la surface cadastrée de l'île, qui n'ont pas fait l'objet de publication et qui trouvent donc encore dépourvus d'actes de propriété opposables. D'ici 2 ans, nous serons par ailleurs dans le droit commun de la fiscalité dans le cadre des successions sur les biens immobiliers en Corse. Et donc, il est un instrument fondamental, le GIRTEC est un instrument fondamental pour remédier à cette situation dans laquelle l'État a une responsabilité. Au rythme de 500 dossiers par an, on voit bien qu'il faudra beaucoup de temps pour atteindre cet objectif. Aussi, la question que je pose, c'est que l'arrêté constituant le GIRTEC était constitué pour une durée de 10 ans à compter d'octobre 2007. Sa mission devant donc prendre fin en octobre 2017. Il peut être prorogé une seule fois par l'accord unanime des membres de droit du groupement 6 mois avant. Alors nous sommes encore loin de cette date, mais néanmoins, il vaut mieux l'anticiper. Son financement aussi n'est prévu que jusqu'à fin 2016 en mobilisant les crédits du PEI, plan exceptionnel d'investissement, restant disponibles et en procédant à des prélèvements sur le fonds de roulement constitué entre 2008 et 2014. À partir du 1er janvier 2017, le GIRTEC n'aura donc plus les moyens de fonctionner. L'État a pris des engagements pour parvenir à l'assainissement cadastral de la Corse. Le GIRTEC est un outil déterminant de cette volonté de l'État, majoritaire au sein du conseil d'administration. Est-il prêt à s'engager dès à présent en faveur de la prorogation du GIRTEC de 2017 à 2027 ? Est-il d'ores et déjà prêt à éclairer les citoyens de Corse sur les conditions de financement du groupement à partir du 1er janvier 2017 ? Il y a un intérêt économique à le faire et il y a un intérêt fiscal puisque nous aurons le droit commun de la fiscalité sur les droits de succession à partir du 1er janvier 2018. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville. Merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur les députés, Monsieur le député Camille de Rocasser. Pour commencer, je vous prie une nouvelle fois d'excuser le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Le nombre très élevé de biens sans titre en Corse a justifié dès 2007 le recours, vous l'avez dit, au financement exceptionnel du PEI pour mettre en place un outil dédié, le GIRTEC, groupement d'intérêt public chargé de la reconstitution des titres de propriété en Corse. Le GIRTEC est financé dans le cadre du PEI à hauteur de 7,68 millions sur l'ensemble de la période 2008-2016 et à 96% par l'État. Toutefois, l'estimation de l'État est que ces crédits seront épuisés d'ici la fin de l'année 2016. Or, les travaux de reconstitution des titres de propriété seront toujours nécessaires sur la période 2017-2020, d'une part en raison du nombre très important de situations restant à traiter, d'autre part du fait de l'incapacité, vous l'avez tout à fait noté, pour les études notariales de contribuer au récollement de données au-delà du seuil de 500 dossiers par an. Dans ce contexte, il est essentiel de proroger cette mission, compte tenu du volume des actes restants à traiter. C'est pourquoi le gouvernement travaille en ce sens. Des discussions interministérielles et avec la collectivité territoriale corse sont en cours pour déterminer les modalités de financement de la prorogation du GIRTEC sur 2017-2020, notamment à partir des crédits disponibles sur le PEI. Merci, Monsieur Rocasser, c'est bon. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.